Je voudrais vous parler peut-être des personnels qui sont moins visibles, qui sont tous ceux qu'on appelle les métiers du care, les métiers du soin. Toutes ces femmes, Elisabeth Doineau vient d'évoquer il y a un instant, les aides à domicile. Et je vais vous lire, Monsieur le Ministre, un SMS que j'ai reçu à 22h15, qui ne vient pas de l'Oise, qui vient du Morbihan. Je vous le lis, il vient d'un EHPAD public, il m'est adressé par une aide-soignante, et elle dit « 6 patients en isolement, dont une partie avec des ambulanciers venus les chercher en tenue de cosmonaute. Nous, soignants, n'avons plus de masques, plus de solutions hydroalcooliques. Les visiteurs sont gentiment invités à reporter leur visite. Rien n'est encore interdit. Grosse fatigue ce soir. » Ceci, c'était il y a un quart d'heure. Ce qui revient à dire que non, aujourd'hui, tous les établissements, y compris dans des zones qui sont des zones difficiles, n'ont pas encore été dotés de tous les équipements nécessaires pour faire face à l'épidémie. Donc les aides-soignantes, les EHPAD, quelles consignes exactement? Dans l'Oise, par exemple, il y a des EHPAD dans lesquels les visites ont été interdites, d'autres EHPAD dans lesquels les visites ne sont pas recommandées. La directrice de l'EHPAD de Crépy a pris dès jeudi matin la décision, après le décès d'un voisin, j'ai envie de dire, d'arrêter les visites. D'autres se posent la question. Les gens ne comprennent pas. Vous bénéficiez aujourd'hui d'un taux de satisfaction quant à l'information qui est de 65% selon une enquête sortie ce soir. C'est un bon taux. Ce taux, il faut le préserver, il faut même le faire l'accroître. Et pour l'accroître, il faut des consignes compréhensibles par tout le monde. Et la compréhension des consignes, elle passe par l'homogénéité et la cohérence de ces consignes. Je voudrais également vous parler, pendant le temps qui m'est imparti, d'une autre profession un peu en dessous des radars, qui est celle des assistantes maternelles. Et vous poser une question. J'ai reçu le mail ce matin qui m'explique que le conseil départemental recommande aux professionnels de ne pas accueillir les enfants dans les périmètres à risque, ce qui est tout à fait normal. Et les assistantes maternelles me demandent si des indemnités journalières, je lis, si des indemnités journalières pour les malades, bien entendu, sont prévues, pour les parents d'enfants dont l'école est fermée, sont prévues par arrêté gouvernemental, rien n'est dit pour les salariés des particuliers employeurs, donc des assistants maternels. Il faut aussi répondre aux questions sociales. Il y a des questions sanitaires, mais l'impact sanitaire sur les conditions de vie de tous les métiers, de toute la chaîne du soin, que ce soit dans les métiers d'aide à la personne, dans le médico-social, dans le sanitaire, doivent aussi être répondus, parce que nous sommes partis pour une longue période. On le sait tous, regardons ce qui se passe en Italie, les chiffres sont alarmants, nous savons que nous en avons pour longtemps. Donc il faut rassurer tout le monde sur le fait que si on veut ensemble faire face au développement de l'épidémie, il faudra garantir à chacun que la fin de mois n'est pas un problème. Il y a déjà suffisamment de problèmes comme ça.